Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. On nous souffle. On nous souffle devant toi. À l'écoute de ta voix, mon sensible à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Saint-Esprit, c'est toi qui viens nous recréer au nom du Christ. C'est toi, Saint-Esprit, qui nous apporte la vie nouvelle pour faire de nous des hommes nouveaux, des femmes nouvelles. Viens sur nous ce soir. Viens nous aider, Saint-Esprit, à être ce que le Seigneur veut que nous soyons. Viens, Seigneur Saint-Esprit, nous donner la grâce de vivre la ressemblance du Christ. Viens faire pour nous ce que nous ne pouvons pas faire pour nous-mêmes. Viens nous rendre sensibles à ce que nous allons écouter. Viens nous donner la grâce d'aimer le Seigneur, le Père et Jésus, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Et donnez-nous la grâce d'aimer son Saint-Esprit, notre prochain, comme nous aimons nous-mêmes. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Et nous tournons vers la statue de Notre-Dame de Grâce. Notre-Dame, nous voulons ce soir nous confier à toi notre vie cette soirée. Couvre-nous avec ton manteau maternel, ton manteau de lumière, pour que sous ta protection, nous puissions marcher vers la volonté de Dieu pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Et voilà, nous voici encore une fois pour continuer notre aventure dans ce cours sur les maladies de l'âme. Je vous invite à prendre le dessin à la page 4. Ceux qui n'ont pas le livret, donc vous pouvez suivre deux par deux. Alors, nous avons déjà fait le tour, nous avons déjà fait le tour des pathologies, des facultés de l'âme.
Nous avons parlé de la pathologie de l'intelligence, de la pathologie de l'irascibilité, de la pathologie de la volonté de la liberté, de la pathologie de la mémoire, de la pathologie de l'imagination et de la pathologie des désirs. Aujourd'hui, nous allons parler, regardez là-haut, tout en haut, de la philosie, d'accord, qui est, vous allez voir, la mère de toutes les passions, la maman. Et après, nous allons introduire les passions. Ce sera un peu le contraire. D'abord, nous allons parler sur les passions. Nous allons faire une introduction aux passions, c'est-à-dire aux péchés capitaux, qui viennent, comme vous savez, qui sont originaires du désordre des facultés de l'âme. C'est pour cela qu'il y a une flèche qui montre d'où vient chaque passion. Par exemple, nous avons le groupe des passions qui viennent de la volonté des désirs, gastrimagie, la gourmandise, la luxure et l'avarice. Après, nous avons la sérodoxie, la vanité, l'orgueil qui viennent de l'intelligence, du désordre de l'intelligence. Et après, nous avons les maladies spirituelles qui viennent de l'irascibilité, du désordre de l'irascibilité, qui sont la sédie, la tristesse, la peur et la colère. Donc, ce que nous allons faire dans cette première mi-temps, pour parler du foot, ça sera l'introduction aux passions, d'accord? Et dans la deuxième mi-temps, nous allons parler de la philosie, qui est une formation très importante, parce que c'est comme ça que nous allons comprendre davantage comment les passions, les péchés capitaux naissent. Ils ne naissent pas simplement et à travers le désordre des facultés de l'âme, mais ils sont poussés par la philosie. Et nous allons comprendre cela. Et voilà. Maintenant, nous ouvrons notre livret à la page 15 pour que nous puissions attaquer donc les passions. Donc maintenant, nous passons, on va dire, dans une deuxième partie du cours, parce que nous laissons les facultés derrière, même si nous allons parler d'elles, c'est important, tout est lié. Donc, mais là, nous allons avancer et nous allons partir aux passions de l'âme. Ça veut dire les péchés capitaux. Je vais boire un peu d'eau. La bouche sèche déjà. Je vous crains, c'est pour cela que j'ai la bouche sèche. Je crains les questions qui vont venir. Voilà, les passions, maladies spirituelles. En détournant de Dieu les différentes facultés de son âme et de son corps, et en les orientant vers la réalité sensible pour y rechercher le plaisir, l'homme fait naître en lui les passions que les Grecs appellent pathé. C'est le nom du cinéma, pathé, n'est-ce pas? C'est une passion d'aller au cinéma. C'est une autre chose, ce n'est pas empêcher d'aller au cinéma, on va voir des bons films. Encore appelé vice, kakiai, ou kakos, kakiai, c'est vice en grec, qui sont des réalités extérieures à l'homme. Alors, avant de continuer, vous voyez bien dans cette phrase que la phrase explique comment les passions naissent. Nous avons déjà vu cela, en détournant de Dieu les différentes facultés de son âme et de son corps, et en les orientant vers la réalité sensible, vers le péché, pour aller chercher le plaisir, l'homme fait naître en lui les passions. Vous avez compris? Avec du désordre des facultés de l'âme qui va vers le plaisir sans référence à Dieu, pour y rechercher du plaisir, l'homme fait naître en lui les passions, qui sont des réalités extérieures à l'homme. Ça veut dire que cela ne fait pas partie de l'homme depuis le jour où il a été créé. Dieu a créé l'homme, quand Dieu a créé l'homme, il n'avait pas de passions, c'est-à-dire des passions mauvaises. C'est-à-dire, elles ne font pas partie de la nature de l'homme, car l'homme, dans sa nature primordiale, était impassible, c'est-à-dire n'était pas assujetti aux passions mauvaises. Vous comprenez? Ça veut dire que les passions, en nous, les passions mauvaises sont encore étrangères, un corps qui ne fait pas partie de nous. Donc, ne font pas partie de la nature de l'homme, car l'homme, dans sa nature primordiale, était impassible, vertueux,
vivons dans une parfaite maîtrise de soi-même. C'est-à-dire que nous avons déjà parlé sur ça. Les facultés de l'âme étaient en harmonie, étaient dans l'ordre. Et c'est pour cela que les passions mauvaises, les péchés capitaux n'existaient pas. Vous me suivez? C'est-à-dire parce que les péchés capitaux viennent du désordre intérieur. Je vous ai déjà dit, vous avez les tendances mauvaises, elles sont en nous tous, hein, parce que les séquelles du péché originel sont en nous, malgré que nous avons été baptisés, nous avons reçu la grâce, etc. Nous n'allons pas arriver à l'étouffer que par la grâce de Dieu. Ça, c'est important de se rappeler. S'il n'a pas la grâce de Dieu, nous n'allons pas pouvoir réordonner notre intérieur. Et c'est en réordonnant notre intérieur que nous allons vaincre, entre guillemets, parce que nous n'avons jamais la victoire définitive sur la terre. Nous allons pouvoir maîtriser un peu nos passions mauvaises. Ça, c'est très important de comprendre. Hein. Nous allons, quand nous commencerons à parler sur la passion, je vais vous répéter très souvent ce que les pères du désert disaient. Il faut vivre toujours dans la méfiance de soi-même. Il faut se méfier toujours de soi-même. Personne ne peut dire « je suis un saint, je suis une sainte, je ne tombe plus dans ce péché-là ». Oh là là, si vous commencez à dire cela, vous tombez de l'orgueil, vous commencez déjà à chuter. Donc attention. Donc il faut toujours la vigilance. Mais ça, on aura l'occasion de parler parce que nous allons aborder chaque péché en particulier. Nous allons parler de la thérapeutique, ce que nous pouvons faire pour vaincre, maîtriser chaque passion mauvaise. À cause du mauvais usage de son libre arbitre, l'homme fait naître en lui les passions. Je vous ai déjà expliqué cela, comment le désordre commence. À travers du mauvais usage du libre arbitre, l'homme a reçu la capacité de choisir, parce que Dieu n'a pas voulu créer des robots, comme je vous ai déjà dit, et il a décidé, en utilisant son intelligence, aller vers le mal. Et c'est comme ça qu'il a fait naître en lui les passions, fruit de sa volonté personnelle, de son choix, dissocié d'une volonté en accord avec la volonté de Dieu. Tout ce que nous avons dit jusqu'ici, nous avons déjà abordé dans les autres soirées. Donc vous suivez bien. Elles sont le fruit, alors on parle des passions, elles sont le fruit de la non-pratique des vertus, ça c'est très important, de leur absence. Alors, maintenant il faut se rappeler d'une phrase de Saint Augustin, il dit « Peccatum nihil est », le péché n'est rien. Pourquoi? Parce que le péché en fait n'existe pas. Le péché est l'absence des vertus, de la vertu, c'est-à-dire de ce qui est bon. Le mal est la privation du bien. C'est ce que Saint Augustin dit dans son livre Les Confessions. Le mal est la privation du bien. Dieu n'a pas créé le mal. Cela veut dire que nous ne pouvons pas vaincre les passions si nous ne la remplaçons pas par la vertu opposée. Nous allons voir ça, hein, quand nous parlerons de chaque passion. Par exemple, nous prenons la colère, la mauvaise colère. Comment on fait pour vaincre la mauvaise colère qui ne fait pas de la nature de l'homme. Ce qui fait partie de la nature de l'homme, c'est la bonne colère. La colère, donc, contre le péché, contre le mal. Comment faisons-nous pour vaincre la mauvaise colère? À travers la patience et la douceur. Mais nous allons y arriver, parce que nous aurons une soirée consacrée à la colère. Comment fait-on pour vaincre la luxure? À travers la chasteté, le don de soi. Vous comprenez? Le vrai amour, qui n'est pas simplement le plaisir de la chair, c'est aimer la personne dans sa totalité, aimer son corps, son psychisme, mais aussi son esprit. C'est-à-dire aimer la personne en souhaitant son salut, en travaillant pour son salut, vous comprenez? C'est comme ça que nous vaincrons. Bien sûr, après, dans chaque soirée, nous allons aborder des choses pratiques que nous pouvons faire pour lutter
contre chaque passion mauvaise. Et vous me suivez? Donc, pour Saint Augustin, le mal est la privation du bien. Il n'existe pas. Bien sûr, le mal existe, vous comprenez, mais Dieu n'a pas créé le mal. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de la vertu, vous avez quelque chose à la place, qui est l'absence du bien. C'est l'absence du bien, en fait, le péché. Vous comprenez? Me suivez? Dieu n'aurait pas pu créer c'est ça? Créer le mal, quoi. Tout ce qu'il a créé, il a vu que tout ce qu'il a créé était bon, comme le dit le livre de la Genèse. Alors nous continuons, et nous sommes, voilà, elles sont le fruit de la non-pratique des vertus et de leur absence. Les passions n'ont pas été créées par Dieu. Et voilà, nous avons maintenant un petit texte de Dorothée de Gaza qui explique ce que je viens de vous expliquer. Elles n'ont, les passions, ni être, ni subsistance. Elles ressemblent aux ténèbres qui ne subsistent pas par elles-mêmes, mais n'existent que par la privation de lumière, n'est-ce pas? Les ténèbres, vous savez très bien que nous aurons bientôt le jour là va tomber, et nous allons voir les ténèbres, parce qu'il y aura l'absence de lumière, vous comprenez? Donc c'est à peu près comme au niveau des passions, c'est à peu près comme ça que ça marche. Quand il y a absence de vertu, voilà, il y a le vice, il y a le péché. Le mot vice aussi en latin, donc vitium, vous savez, c'est le défaut. Défaut. Les latins disent c'est un défaut. Un défaut de fabrication, on va dire. Vous comprenez? Les passions, c'est ça. C'est un défaut de fabrication. Si vous avez un vice, voilà, un défaut de fabrication, une voiture, nous ne sommes même pas des voitures, attention, hein. Nous ne sommes pas des machines. Et donc c'est un défaut de fabrication, on peut voir comme ça aussi. C'est en s'éloignant, continue Dorothée de Gaza, c'est en s'éloignant des vertus par l'amour du plaisir que l'âme a provoqué la naissance des passions, puis les a affermies en elle. On parle de l'âme, l'âme les a affermies en elle. Vous comprenez? Donc ça c'est très important, hein, parce que nous allons parler des passions. Je vais déjà vous dire, il ne suffit pas de savoir comment vaincre les passions. Il faut savoir comment on acquiert les vertus. Quand nous parlerons sur les vertus opposées à chaque passion, il faut prêter attention il faut bien sûr prêter attention pour apprendre bien les outils qui vont m'aider à acquérir les vertus qui sont au mari, qui sont dans le Christ. D'accord? Vous avez compris jusqu'ici? Du coup, je bois un coup d'eau fraîche. Voilà, on continue. Et les passions sont, selon les pères, une espèce de folie. On peut dire défaut, mais folie. On va dire c'est quelque chose. Qu'est-ce que la folie? Quelque chose qui n'est pas normal, n'est-ce pas? Une personne n'est pas normale, elle est folle, vous comprenez? La folie, c'est un état de la normalité. Donc, c'est une espèce de folie, quoi. C'est la folie de la nature humaine. L'homme n'a pas été créé pour la folie, il a été créé pour la normalité. Donc, une anormalité dans le fonctionnement de l'être, qu'ils appellent les pères pathé ou pathéma, maladie. Alors, ils utilisent, Jean-Paul Larcher dans son œuvre, il explique bien que le langage que les pères utilisent pour parler des maladies de l'âme, c'est le langage qu'à l'époque on utilisait de la médecine ancienne, vous comprenez? Donc les pères de l'Église, ils traitent les maladies de l'âme comme des maladies, on va dire, physiques, psychiques, mais bien sûr ils savent très bien qu'il s'agit de maladies spirituelles, attention, ils ne font pas la confusion. Ils ne disaient pas aux gens, il ne faut pas aller chez les médecins. Vous comprenez? S'ils étaient ici aujourd'hui, ils ne diraient pas, il
il ne faut pas aller chez le psychologue, parce que quand on va chez le psychologue, donc c'est pas, vous n'allez pas chez le psychologue comme vous allez chez le prêtre. Donc là, vous allez pour soigner votre psychisme. Donc vous allez chez le psychologue pour pouvoir avoir des outils pour vivre les situations que vous avez du mal à affronter dans votre vie. Vous allez vers quelqu'un qui connaît la science, qui connaît le mécanisme du psychisme. Vous comprenez? C'est une chose complémentaire, on va dire, et on va parler sur tout ça au cours là que nous sommes en train de suivre. C'est complémentaire. On va y arriver. C'est très important, je vais dire, parce que il y a certaines maladies qui spirituelles peuvent être déclenchées par des problèmes psychiques. Vous comprenez? C'est pas la même chose, mais il y a des traumatismes qui peuvent nous pousser à aller vers certains péchés, etc. Et c'est très important aussi, bien sûr, je ne suis pas psychologue ni psychiatre, c'est très important dans notre cours d'identifier, nous allons faire cela dans les prochaines soirées, d'identifier dans notre histoire d'où vient cette tendance, parce que nos tendances peuvent venir simplement par la génétique, parce que mon papa était comme ça, parce que je n'ai pas appris ceci et cela, mais cela peut venir aussi d'un traumatisme, d'une blessure, etc. Et c'est très important d'identifier, et si c'est le cas, d'aller voir un psychologue aussi. Donc on dit une psychologue et un psychologue, c'est ça? Les deux. Je suis un psychologue. Voilà. Et alors, voilà, on les appelle pâté ou patéma. Voilà. Toutes les fois vous aurez au cinéma maintenant, vous allez, c'est vrai que le cinéma de Cefou ne s'appelle pas pâté, c'est ça? Donc c'est un autre. C'est 6 étoiles, c'est ça? Voilà. Les passions sont liées selon leur nature. Ça c'est très important. En fait, tout est important. Les passions sont liées selon leur nature à une des 3 facultés principales de l'âme. Alors, c'est ce que j'ai expliqué dans le dessin. Selon les pères, elles sont liées selon leur nature à une des 3 facultés de l'âme. La rationalité, l'intelligence, l'irascibilité et le désir, la volonté. Je vous ai expliqué que le désir, ce n'est pas la volonté, c'est-à-dire, mais on va dire, il y a un qui tire l'autre, ou la volonté, elle peut freiner le désir. Vous comprenez? C'est-à-dire, mais c'est des choses liées. Le désir est plus lié au sens corporel. Mais bien sûr qu'il agit avec la volonté, etc. C'est la volonté qui doit maîtriser les désirs. Donc, vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'il dit Jean Cassien. Alors, vous savez que Jean Cassien, vous le connaissez parce que il n'est pas né en France, il est né en Siti, qui est en Roumanie, et il a vécu en Orient, il a été disciple de Saint Jean Chrysostome, et vous savez, il a fondé l'abbaye de Saint-Victor. C'est Jean Cassien qui a amené ou apporté en France, on va dire, la tradition des pères de l'Église. Vous comprenez, il a vécu dans le désert, c'est quelqu'un qui a apporté en France les enseignements des pères de l'Église. Donc c'est quelqu'un d'important, bien sûr qu'il a fini sa vie ici en France, à côté de nous, là à Marseille. Mais il faut savoir qu'il est considéré un prêtre d'Orient. Il avait la culture grecque, la culture orientale. Et voilà ce qu'il nous dit dans ses conférences, les conférences qu'il donnait au monastère de Saint-Victor. Si la peste vicieuse infecte la partie raisonnable, ça veut dire la raison, qu'est-ce qu'elle engendre? La cénodoxie, qui est la vanité, nous allons en parler. L'énervement, l'orgueil, la présomption, la raideur, l'hérésie. Vous comprenez? Bien sûr, il ne parle que de certaines passions, mais en fait, de la partie raisonnable viennent toutes ces passions, ces petites passions. Donc, elles donnent l'origine à toutes les passions qui ont un rapport avec la rationalité. Je pense que je suis comme ça. Je pense que j'ai raison. Je pense que je n'ai pas besoin de changer parce que je pense que, etc. Vous comprenez? Ce sont des passions liées à la raison. Allez, continue.
Si elle blesse la partie irascible, elle enfante la fureur, l'impatience, la tristesse, la sédie, la pusillanimité. Nous allons en parler plus tard. La pusillanimité, c'est la crainte de se lancer, d'assumer une mission, etc. La personne, non, je ne suis pas capable, etc. Elle engendre la pusillanimité, la cruauté. Voilà tout ce qui vient de la partie irascible. Ça veut dire que la liste n'épuise pas toutes les passions qui viennent de l'irascibilité. Elle n'épuise pas toutes les passions. Elles sont nombreuses. Et si elle corrompt la partie désirante, le désir, la volonté, elle produit la gastrimalgie, gourmandise, l'impureté, l'amour de l'argent, l'avarice, les pernicieux et terrestres désirs. Me suivez? Donc c'est ce que nous avons dans ce dessin. Le dessin, il explique. C'est cela que c'est important quand nous finirons le cours, je pense qu'en regardant ce dessin, vous allez vous rappeler de tout ce que vous avez appris pendant le cours. Parce que là, c'est le résumé, en fait, de tout ce que nous suivons ici. Et c'est important pour faire un examen de conscience. Ça veut dire que quand vous voulez faire un bon examen de conscience pour la confession, vous pouvez prendre ce dessin et dire, voilà, comment mon intelligence, est-ce qu'elle est au service de Dieu? Est-ce que mon irrésistibilité, comment marche-t-elle en ce moment? Ma volonté, est-ce qu'elle adore la volonté de Dieu, etc. Donc, par rapport aux péchés capitaux, voilà, la gastrimalgie, comment je mange, par rapport à l'orgueil, etc. Donc, l'égoïsme dont nous allons parler dans la deuxième mi-temps, voilà. On peut faire un examen de conscience en regardant cela pour faire une confession profonde. Voilà. Parce qu'en fait, tous les, je ne vais pas dire les 10 commandements, mais les péchés qui condamnent, on va dire, les 10 commandements, ils viennent de là, hein. Vous comprenez? Les péchés. Les péchés, ils ont leur origine, là, dans cette structure. Vous comprenez? Dans ce dessin-là. C'est pas dans ce dessin-là, vous comprenez? Dans ce que je suis en train de vous expliquer. Mais continuons. Je vois, donc il fait chaud aujourd'hui. J'ai fait du vélo là cet après-midi. Comme toujours, je vais au Sanary, après je vais au Brusque. Je fais ma prière à Notre-Dame du Mai, je reviens. Il faisait chaud cet après-midi. Hein? En vélo. En vélo. Il faut que je dépense, que je mange, parce que là, je vais manger. Je vais déjeuner chez les gens et dîner. Voilà, du coup, le fromage, tout ça, voilà. Compliqué. On continue. Dans la nourriture, on va en parler la semaine prochaine. La gourmandise, on va parler de la gourmandise. Ce sera le premier cours de mardi prochain, la gourmandise. Non, mais ce sera là pour la première. Voilà. Et où nous sommes? Dans leurs écrits, les pères énumèrent un grand nombre de passions. Comme je vous ai dit, la liste que nous avons là dans ce texte de Jean Cassien n'épuise pas donc toutes les passions dont nous pouvons parler, connaître, etc. Cependant, parmi elles, il y en a quelques-unes qui sont plus fondamentales que d'autres, plus générales, plus génériques, dans le sens qu'elles contiennent et engendrent toutes les autres. Voilà. C'est pour cela que nous parlons donc des péchés capitaux. Ça veut dire, capitaux, ça vient du caput en latin, ça veut dire tête. Ils sont à la tête des autres péchés. Vous comprenez? C'est pour cela que les pères de l'Église ont voulu identifier les péchés qui sont à l'origine des autres. Parce que ces péchés, ces passions sont plus fondamentales. Elles sont à l'origine des autres passions. Vous comprenez? Et là, nous avons le texte de Évagre le Pontique. Évagre le Pontique, c'est le premier père de l'Église
avoir fait la liste des péchés capitaux. Il les appelait logismos, logismoi, pensées mauvaises. Parce que pour lui, ce sont des pensées mauvaises qui donnent origine au péché. C'est-à-dire qu'on peut parler d'une tendance à tel ou tel péché, mais Evagre le Pontique parlait de logismoi, c'est-à-dire des pensées mauvaises qui originent un tel et un tel péché, et des pensées mauvaises qu'il faut combattre. D'ailleurs, bien sûr que, comme je vais expliquer, ce cours n'est que la moitié de l'œuvre de Jean-Paul Larcher, que j'essaie d'interpréter, de vous expliquer. Mais si vous achetez le livre, il y a par exemple une partie seulement sur le combat contre les pensées mauvaises. C'est merveilleux. Parce qu'il explique, bien sûr, en utilisant les écrits des pères de l'Église, comment combattre les pensées mauvaises, en expliquant qu'il existe 6 phases, les pensées mauvaises entre nous, par 6 phases différentes. Voilà, dans la première, il faut déjà rejeter, le père de l'Église dans le deuxième, et tisser un dialogue pour pouvoir réfuter davantage, voilà, les tentations du démon, seulement les expérimenter. Donc, si vous pouvez acheter l'œuvre et la lire comme ça, donc avant de dormir, avec une tisane, ça serait merveilleux. Vous allez vous régaler. Donc, ce matin, il y a quelqu'un qui m'a posé la question par rapport au sacrement. Il y a une partie simplement sur la thérapeutique sacramentelle. Donc, il dit, voilà, pour être guéri des maladies, il faut pratiquer, il faut aller vers les sacrements. La guérison ne vient par la grâce, elle vient par les sacrements. Il explique à travers des textes des pères de l'Église aussi comment, donc le père expliquait que la vraie guérison vient par la prière, par les sacrements, etc. Voilà le texte de Evagre le Pontique. 8 sont en tout les pensées génériques qui comprennent toutes les pensées. La première est celle de la gastrimargie. La gastrimargie, c'est la gourmandise. La première, c'est pour cela qu'on va commencer par elle. La gastrimargia. Puis vient celle de la luxure, porneia. La troisième est celle de la philargurie ou philargérie. Donc il y a 2 traductions parce que le ypsilon, ça peut être, c'est le son de U. Il y en a qui disent I, et philargurie ou philargérie. Donc les Grecs disaient philarguria. La quatrième est celle de la tristesse, lupé ou lipé. Donc prononcez comme vous voulez, dans certains livres vous pouvez trouver lipé. La cinquième est celle de la colère, orgueil. La sixième est celle de la sédie, atédia. La septième, celle de la cénodoxie. Cénodoxie, c'est la vanité, la vaine gloire. La huitième, celle de l'orgueil, hyperéphonia. Donc l'orgueil, et on va en parler, c'est excès comment ça s'appelle, ça brille, excès de lumière, on va dire. C'est ce que veut dire hyperiphonia. Ça vient du verbe fanein, si je ne me trompe pas, Madame Riola, fanein, c'est ça? Briller, fanein, c'est briller en grec, fanein. Fanein en grec, ça veut dire quoi? Fanein. Non. Fanein. Non, c'est bon. Oui. Paraître, ouais, paraître, peut-être. Ah, mais c'est briller en fait, c'est faire briller, etc. Et on va en parler parce qu'on aura une soirée sur l'orgueil. D'accord? Vous avez compris que dans la liste des vagues le Pontique, combien elles sont? 8. Alors, nous en avons 9 ici. Pourquoi? Parce que dans l'œuvre de Jean-Paul Larcher, donc il met la peur, parce que beaucoup de prêtres parlent aussi sur la peur. Donc du coup, nous allons parler sur la peur, qui pour nous est très important, parce que nous allons parler de la mauvaise peur, de la bonne peur, etc. Pour nous chasser la mauvaise peur, et pour rester avec la bonne peur, qui nous fait du bien, qui nous préserve de la mort, surtout de la mort spirituelle. D'accord? Donc c'est pour cela qu'il y a la peur
donc c'est parce qu'il introduit. Mais dans la première liste que nous avons dans l'histoire du christianisme, la liste des vagues le pontique, elles sont 8. Et comment ça se fait que nous sommes arrivés donc, à la liste des 7 que nous avons dans le catéchisme de l'Église catholique? Alors je vous explique, ça c'est pas très important, mais juste pour que vous puissiez savoir. Jacques nous a posé cette question dans une autre soirée. Voilà, Grégoire le Grand, que vous savez, a été pape, pape de l'histoire de l'Église du XVIe siècle. Il a fait la liste dans son œuvre Moralia in Job. Job, ça veut dire c'est un livre, une œuvre qu'il a écrite, donc un peu sur la morale chrétienne, tout en commentant l'histoire de Job. Et il donne la liste de 7. Il supprime la vaingloire, la vanité, qu'il identifie à l'orgueil. Donc il fait ça. Ouais, c'est son proche. D'ailleurs, quand nous verrons l'orgueil, nous allons voir que l'orgueil vient de la syndoxie. Ils sont très proches. C'est-à-dire, dans tout orgueil, il y a la vanité. Dans toute vanité, il y a un peu d'orgueil. Ils sont proches. C'est pour cela qu'il a supprimé la vanité, qui n'est pas dans la liste actuelle, et il a identifié à l'orgueil. Et l'ascétie, qui est la paresse, il a identifié à la tristesse. Parce que vous allez voir que c'est très proche. L'ascétie, c'est la paresse, vous savez, quand la personne n'a pas de goût. Ça veut dire que c'est un affaiblissement, on va dire, de l'être, surtout au moment de la prière, etc. Donc, ça peut venir aussi par certaines tristesses, donc, qui n'ont pas raison d'être, etc. Donc, c'est pour cela qu'il a identifié l'ascétie à la tristesse. Et il a rajouté, donc il a enlevé 2, ça fait 6. Donc, il a ajouté l'envie, l'invidia. Donc, invidia. Donc, il a ajouté l'envie. Et du coup, l'envie est dans l'actuelle liste du catéchisme qui vient de saint Thomas d'Aquin. Donc, pour saint Thomas d'Aquin, dans la somme théologique, nous avons l'orgueil, l'avarice, la luxure, la gourmandise, la colère, et l'envie et la paresse. Dans la liste de saint Thomas d'Aquin, donc il n'a pas la tristesse, donc il a suivi un peu saint Grégoire le Grand, donc il a laissé l'ascétie, donc on a dit comme en grec, donc la paresse, d'accord? Vous avez compris? C'est pour cela que dans le catéchisme, elles sont 7. Vous savez, 7, c'est un chiffre dans la Bible parfait, etc. Pour montrer qu'elles sont 7, voilà, je ne sais pas bien pour quelle raison, mais elles sont 7, voilà. Mais il faut savoir que chez Évagre le Pontique, elles sont 8. Nous continuons. Oh là là, je vais vider tout ça. Mais moi, je ne suis pas trompé comme les musiciens de la collégiale hier. Ils étaient vraiment mouillés là. À la source de ces 8 passions principales et de tous les autres vices qui en découlent se trouve la philosie, en grec philautia, ou amour égoïste de soi. Alors le mot philosie, ça vient de philos en grec, ça veut dire ami. Ça vient autos, soi-même, peut être nous-mêmes, soi-même, etc. Donc, c'est l'amour de soi-même. En fait, c'est l'égoïsme, attention, ce n'est pas un égoïsme quelconque, hein. C'est l'égoïsme avec un E majuscule. Ça veut dire, parce que quand je parle d'égoïsme quelconque, peut-être à un certain moment, on a été un peu égoïste, on a pensé calme, etc. Mais la philosie, c'est une maladie, c'est la personne qui ne vit que pour soi-même. Vous comprenez? Ce n'est pas un acte égoïste, etc. Bien sûr qu'un acte égoïste peut venir de la maladie que les pères appelaient la philosie. Mais la philosie, en fait, c'est l'égoïsme avec un E majuscule. Donc, à la source de ces 8 passions, vous comprenez, à la source principale de toutes les autres vices qui en découlent,
se trouve la philosie, la philautia, un amour égoïste de soi-même. Reprenons le dessin, c'est pour cela que la philosie, maintenant vous comprenez bien, elle est là tout le temps, vous comprenez. C'est parce que c'est à travers l'égoïsme que nous ne vivons que pour nous-mêmes. Les facultés entrent dans le désordre et les passions naissent, vous comprenez. Donc avant tout, il y a la philosie. Ça veut dire que si nous voulons vaincre les passions, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, c'est ce qu'il faut que nous fassions. Il faut que nous soyons moins égoïstes. Il faut que nous vivions plus pour Dieu, plus pour les autres. Nous allons comprendre cela dans la deuxième partie, parce qu'il y a la bonne philosie et la mauvaise philosie. D'accord? Je ne dis pas qu'il y a le mauvais égoïsme, le bon égoïsme, ça n'existe pas. Je parle des philosies. Quand on parle d'égoïsme, c'est une chose qui, pour notre langage occidental, ça veut dire qu'il y a toujours une connotation mauvaise. Mais il y a la mauvaise philosie, la bonne philosie. D'accord? Donc on continue, et toutes les passions dérivent de celle-ci, de la philosie. Mais elles causent, premièrement, 3 passions fondamentales qui précèdent et engendrent les 5 autres des 8 principales, puis toutes les autres. Voilà, vous comprenez? Donc la philosie, c'est elle qui est à l'origine de toutes les passions, parce que c'est elle, c'est l'égoïsme qui cause le désordre dans l'âme, qui origine, voilà, toutes les passions. Mais avant tout, elle donne origine à 3 passions, celles qui sont en rouge, vous voyez? Ouais, celles qui sont en rouge, on va dire, elles sont entre la philosie et les autres passions. Nous pouvons dire que la philosie est la maman, on va dire les 3 autres dont nous allons parler, gastrimagie, avarice, célodoxie, la vanité, sont les filles. Je ne suis pas misogyne, on parle des passions, j'aurais pu dire les fils, mais comme on parle des passions, c'est féminin, donc on parle des filles. Donc voilà, elles sont les filles et les autres sont les petites filles. Vous comprenez? Il faut le savoir. Hein? D'abord, il faut attaquer, si vous voulez vaincre les passions, il faut attaquer la grand-mère, la philosie. Après, vous attaquez les filles, et après, vous allez aux petites filles. Donc, vous attaquez toutes d'un seul coup. Mais il faut faire attention avec la philosie, avec l'égoïsme. Quand nous voyons que nous ne vivons que pour nous-mêmes, etc., il faut dire, qu'est-ce que je fais de ma vie? J'existe pour les autres. Dieu nous a mis sur cette terre pour vivre pour Dieu, pour vivre pour les autres. Et si je ne vis que pour moi-même, je vais faire naître toutes les passions. Donc mauvaises ou moi. Bien sûr que celles qui sont plus liées à ma nature déchue, donc vont se montrer davantage. Mais j'aurai des difficultés avec toutes les passions si je vis de l'égoïsme. Vous comprenez? Notre vie a été donnée pour que nous vivions pour les autres. Voilà. Toutes les passions dérivent de celle-ci, mais je lis à nouveau. Mais elles causent premièrement 3 passions fondamentales qui précèdent et engendrent les 5 autres des 8 principales, puis toutes les autres. Ce sont la gastrimargie, la philargurie et la cédoxie, par lesquelles le diable a tenté Jésus. Pourquoi le diable a tenté Jésus? Par ces 3 passions. Parce qu'il sait très bien qu'ils sont des passions fondamentales, que nos grandes faiblesses viennent de là, que ce sont des passions, ces 3 passions, la gastrimargie, la gourmandise, la philargurie, l'avarice et la cédoxie. Si vous vous rappelez bien, quelles sont les tentations de Jésus? Chez Saint Matthieu et chez Saint Luc, la première passion, c'est toujours, si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Vous comprenez? C'est la gourmandise, c'est-à-dire c'est le plaisir du manger, etc. Après, si nous suivons Saint Matthieu, la deuxième passion, c'est la tentation, on va dire, si tu es fils de Dieu, saute. Il a dit de sauter du pinacle du temple, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que les anges vont vous prendre, etc., pour que ton pied, ne heurte aucune pierre. Vous comprenez? Donc c'est la deuxième tentation. Qui chez Saint Luc est la dernière. Pourquoi? Parce que Saint Luc, vous savez, dans l'évangile de Saint Luc, nous n'avons pas des allers-retours de Jésus à Jérusalem. Jésus
Il va quand il est enfant à Jérusalem et puis il ne va qu'une fois. Parce que pour Saint Luc, la dernière tentation de Jésus se passe à Jérusalem au moment de sa mort sur la croix. La dernière tentation. Donc il change, donc il met la tentation on va dire, de la scène-doxie, de la vanité, de se faire un super-héros, je vais sauter, voilà, après tout le monde va me voir à la télé, voilà l'homme qui a sauté, qui ne s'est pas écrasé en bas, les anges sont venus le prendre, etc. C'est la vanité, hein, c'est le paraître, comprenez? Donc, c'est le suivant, Saint Matthieu, donc la dernière, c'est « Je vous donnerai tout le royaume de la terre, si vous vous prosternez devant moi. Je vais vous donner tout le royaume de la terre. » C'est la philargurie, c'est le plaisir d'avoir des biens, d'accumuler, d'avoir le pouvoir. Vous comprenez? Donc, celles-là, c'est pour cela qu'elles sont en rouge, là, hein. Ces passions, donc, par lesquelles le diable a tenté le Christ, sont les filles de la philosophie, et ce sont elles qui donnent origine à d'autres passions. Par exemple, nous allons parler dans la semaine prochaine de la gastrimagie, de la luxure. Et je vous dis déjà, celui qui veut vivre la chasteté, il faut apprendre à manger, à bien manger, hein, parce que pour les pères de l'Église, les pères du désert, le manque de chasteté, il est lié à la bouche. Donc nous allons vous expliquer. Une personne qui ne retient pas, qui ne sait pas se retenir au moment de manger, donc il va avoir des difficultés pour se retenir ses pulsions sexuelles. Je vous dis déjà, hein, parce qu'il faut passer par là. Il y a la question du sommeil, ce sont des choses liées au corps. Ces trois passions, la gastrimagie, luxure, avarice, ce sont des passions liées au désir et à la volonté, c'est lié au corps, parce que c'est pour cela qu'il y a une passion qui entraîne l'autre. Comprenez? Et nous allons, ne ratez pas la semaine prochaine, parce que là, ça sera gastrimagie, luxure. Donc d'ailleurs, le texte de la luxure est un peu long, il va falloir qu'on aille un peu vite pour pouvoir finir. Et voilà, c'est ce que nous dit Maxime le Confesseur, et là nous finissons la première partie. C'est ce qu'il dit Maxime le Confesseur. De la gastrimagie naît la luxure, de la philargurie, la pléonexie. Alors, quand nous parlerons sur la philargurie, on va parler sur la pléonexie, c'est presque la même chose. Parce que la pléonexie, donc ça vient du verbe écho en grec, avoir, et des pléon, plus, donc c'est avoir plus. En fait, la pléonexie, c'est l'avidité, ça montre davantage, on va dire, quand une personne a la maladie de l'avarice, on va dire le désir intérieur, tandis que l'avarice, c'est l'attachement extérieur au bien matériel. Vous comprenez? Ils sont presque synonymes, pléonexie et philargurie. Donc, de la philargurie naît la pléonexie et de la cénodoxie, l'orgueil. Voilà. Donc, vous avez appris dans cette première mi-temps comment les passions naissent. Vous pouvez très bien expliquer à vos enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, pour ceux qui en ont. Donc, je pense que personne ici a des arrières, peut-être. Voilà. On va finir avec un Je vous salue Marie. On va faire la pause, d'accord? Et après, nous revenons pour continuer. Et avec la sœur, nous allons à la fin faire une prière, donc avec un beau chant, pour demander la grâce au Seigneur d'être moins égoïste, parce que nous allons parler sur l'égoïsme dans la deuxième mi-temps. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Voilà, bonne pause.